Mon petit troisième point, vous voyez, j'avance, c'est comment on est passé du polythéisme au monothéisme. Ça va être tout l'enjeu de notre deuxième seuil. Comment on est passé, sur quelle base, on est passé du polythéisme au monothéisme. Les trois quarts de notre Bible, polythéiste. Monothéisme après l'exil. Premier seuil, il est polythéiste. Vous êtes d'accord? Vous avez eu toutes les religions qui vous ont été bien déployées. Bon, on s'y reconnaît, hein? Israël pouvait se reconnaître dans toutes ces religions, avec cet avantage qu'avec la religion de Baal, il savait à quel moment fallait planter, repiquer ses salades en lune descendante, semer en lune montante. À cette époque-là, on ne parlait pas de lune montante et de lune descendante, on parlait de Baal et Astarté, et ça suffisait, on avait tous les rites. Alors les rites, c'était pas l'horoscope, les rites, c'était les prostitutions sacrées. Bon, on vous a dit ça, c'était on offrait un enfant au Baal, au dieu Moloch, et puis quand on avait offert quelques enfants, la pluie revenait. Si la pluie revenait pas, c'est qu'on n'en avait pas sacrifié assez. L'année d'après, on allait mettre la dose. Bon. Bonne religion. Bonne religion. Non. Quand j'étais petit, c'était les premiers vendredis du mois. Quand on en a fait la dose, on est béni par le bon Dieu, non? Faites pas attention, de temps en temps, je suis un peu païen là. Non, mais c'est parce que je voudrais vous dire que c'est pas complètement perdu de vue la manière païenne de voir les religions. Je dis païen, bah oui, vous voyez, on fait tous des bons païens, quoi. Voilà. Bien, comment on est passé de ça au monothéisme? Alors, je vous ai dit, Josias, un avantage faramineux, c'est que son arrière-grand-père a eu le terrain dégagé, tant qu'à faire, par le bon Dieu. Non. Si le terrain est dégagé, c'est par le bon Dieu, le nôtre en tout cas. Ensuite, il a eu son gamin qui a fait pire que pendre, soi-disant. Manassé est retourné à l'alliance avec les Assyriens. En même temps, il a découvert le chameau. Première domestication du chameau. Et donc établissement de lignes de commerce entre l'Arabie Saoudite et l'Égypte, entre l'Arabie Saoudite, Israël, le Jourdain et les pays Assyrie, Damas. Toutes les lignes caravanières se mettent en route. Et qui est-ce qui ramasse la mise au passage? Israël. Israël se met à rattraper tout ce qu'il a perdu de tribus données aux ennemis, etc. Il rattrape sa fortune, tout marche bien. Il n'a jamais roulé autant sur l'or depuis Jéroboam II. Et donc, on a la paix, on a des sous, on va pouvoir écrire une Bible. Comme me disait un archéologue à Jérusalem, à l'époque, écrire une page biblique en écriture alphabétique, c'était se payer une Rolls-Royce. Ça coûtait très cher, parce que l'écriture était sculptée. Pas simplement comme le cunéiforme, inscrite
dans de la glaise que l'on cuit au soleil. Non. Bien, Manassé a donné la fortune par son idolâtrie monumentale, car il a fait alliance avec tous les dieux pour enrichir le pays. N'empêche que Josias, son petit-fils, eh bien lui, il a la paix suffisante pour écrire une Bible. Et le vainqueur auquel il est soumis, car il ne faut pas oublier qu'Akaz avait fait alliance avec la Syrie. Vous en souvenez encore un peu? Oui? C'est pas grave, vous irez voir dans les livres. Et du coup, il devait payer le tribut, il devait continuer à payer le tribut. Après Manassé, on ne paye plus rien. On a suffisamment enrichi la Syrie pour qu'elle nous ramène l'ascenseur. Et puis, la Syrie est en train de battre de l'aile, parce que Babylone est en train d'attaquer la Syrie. Babylone, c'est la puissance montante. Alors vous allez me dire, tout ça, ça ne nous donne pas le bon Dieu.